Bonjour les amis, voici un épisode suivant, mais cette fois je vais vous parler des rythmes. Donc c'est pas l'histoire de ma vie d'artiste professionnel, je vais commencer une nouvelle série sur les rythmes en Amérique latine parce que je m'aperçois que moi, français, je connais mieux les rythmes d'Amérique latine que certains français et même ailleurs. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un rythme qui a un rapport avec la vidéo que j'ai mise hier, qui est une vidéo de Charango où j'avais joué le titre que beaucoup connaissent qui s'appelle Las Campanas del Olvido. Ce rythme employé pour ce morceau, que je ne joue pas tout à fait parce que je le joue en punteo charango, donc c'est pas exactement le bon rythme, mais on n'est pas loin. En fait, ce rythme, c'est le bambuco. Alors, le problème du bambuco, c'est que c'est un rythme colombien, comme il y en a d'autres en Colombie qui sont assez euh, on va dire, spéciaux, particuliers, comme au Venezuela avec le joropo, le pasaje et d'autres. Alors, je connais pas tous ces rythmes-là par cœur, parce qu'il y en a tellement, c'est compliqué, mais le bambuco, je connais. Alors, je voulais vous en parler, parce que je suis allé voir sur YouTube d'autres versions de cette chanson, Las Campanas del Olvido. Donc, alors c'est une chanson normalement, moi je n'ai fait que le transcrire au charango pour jouer la mélodie. Donc il n'y a pas les paroles. Et je me suis aperçu d'un truc, c'est que pratiquement personne ne fait un bambuco. Alors, j'ai regardé Los Incas, bon, très bien, superbe, hein, Milsberg au charango, il n'y a rien à dire, les quenas, tout est super. Ensuite, réécouté, parce que je connaissais bien la version des Chacos, Los Chacos. Donc dans le disque bleu, le Condor Passade, il y a des années 70. Bon, et j'en ai parlé avec mon ami Jean-Michel Kerr au téléphone, puisque en ce moment on ne fait pas des vidéos ensemble parce qu'il n'est pas sur Paris. Bon, bref. Et donc on en a parlé au téléphone, et il m'a dit effectivement que là, c'était pas tout à fait. On est plus proche par moment d'une sorte de valse rapide sud-américanisée. C'est pas très clair. En tout cas, j'ai appris un truc grâce à lui, parce que je comprenais pas bien ce morceau, parce qu'en fait, pour moi, c'est un 6-8. Mais en fait, c'est pas un 6-8 complètement. C'est-à-dire que l'intro, c'est un 3-4, comme la valse. Et la suite du morceau, du thème musical, la mélodie, et la vuelta, donc le refrain, si vous voulez, en français, c'est du 6-8. C'est pour ça que je répétais hier avec un ami, on n'arrivait pas tout à fait à se mettre d'accord, parce que lui est quelqu'un qui solfie beaucoup, qui connaît bien le solfège, donc qui voit, soit il écrit la partition, soit il la voit, etc., dans sa tête. Et moi, je suis totalement autodidacte et totalement instinctif. C'est-à-dire que j'ai jamais appris la musique. Voilà, je la ressens, en fait, comme on faisait dans le temps, il y a très longtemps. Et je ressens à tel point que je suis capable de voir ce qui va et ce qui ne va pas, plus toutes mes années en studio d'enregistrement à travailler sur les disques. Donc j'ai des oreilles d'éléphant, hein, on va dire, vraiment ultra affûtées pour écouter tout ce qui se passe. Et alors les rythmes, ça passe pas, et en plus ça m'énerve profondément. Notamment, j'ai vu une version, alors là carrément, c'est une chacarera. Alors, moi je veux bien, à ce moment-là on le précise, arrangement en rythme de chacarera argentine. Ok, mais tu mets pas bambuco colombien. Je sais pas, ou alors c'est moi qui suis fou. Hein. Mais voilà, il y a des choses comme ça qui me fatiguent un petit peu. De voir des gens qui font plein de choses et qui connaissent pas grand-chose en fait, pour pas dire presque rien. Donc pour la Bolivie, les Andes et tout, moi j'ai pas trop d'avis parce que je connais beaucoup moins. Mais la Colombie et l'Argentine, enfin une partie des rythmes colombiens et tout ce qu'il y a en Argentine, hormis le tango, parce que là j'ai jamais adhéré au tango, je trouve, bon, pour moi, bon, il y a de belles chansons, mais le rythme toujours, ça me saoule. Mais c'est un avis personnel, après chacun fait ce qu'il veut. En plus là je le fais un peu à l'allemande, hein, vraiment. Donc bon, ça peut être un peu plus léger que ça. Bref, tout ça pour vous parler de cette chanson magnifique qui s'appelle Las Campanas del Olvido sur un rythme de bambuco. Alors c'est pas un bailecito, parce que j'ai entendu ça aussi. Pas avec ces accords-là, sur la chanson Las Campanas del Olvido.
mais ce rythme-là. Alors, c'est pas non plus une chakalala, hein. Voilà, ça, c'est une chakalala. Tout ça, ça n'a rien à voir. Le bambuco, soit on le fait en valse, on peut, hein, puisque c'est du 3-4, au début. On peut le faire en valse, pourquoi pas. Voilà, on peut faire ça, par exemple. Mais le véritable rythme de bambuco, le voici. Par exemple. Ça, c'est du 3-4. Et maintenant arrive le 6-8. Voilà, ça c'est un bambuco. Alors, ce serait bien que les gens, avant de faire tel ou tel rythme, comme beaucoup, ça se passe par exemple en Bolivie, les gens sont, ou au Pérou, dans les Andes, les gens sont très à cheval, aussi bien en France, je le vois sur les comptes des uns des autres, très à cheval sur les rythmes. Vraiment, alors là c'est un huaylache, là c'est un huayno, là c'est un huayno péruvien, là, etc., etc. Tonada, ce que vous voulez. Après en 3-4, en 6-8, en cueca, bon, ok. Mais ce serait bien aussi de respecter les autres rythmes. C'est pas parce que vous les connaissez pas qu'il faut faire n'importe quoi. Ça, c'est mon point de vue, vraiment. Et apprenez-les, quoi. C'est pas si compliqué. Hein. Voilà. Bon, sur ce, on s'en fait une petite pour la route. Mais pas un bambuco, parce que là, j'ai pas en magasin. On va faire. Ça, c'est quoi comme rythme, ça? Je vous le refais. Essayez de trouver avant que je fasse le rythme. Alors? Vous savez pas? Bon, c'est argentin. Oh là, la chacarera.
Ça, c'est une guitare que j'ai achetée pas très cher et qui est excellente ici. Voilà, dans un magasin Cash Converters. Allez, je vous dis à la prochaine. C'était l'épisode numéro 29, un peu différent, mais je vais l'appeler autrement. Je ne vais pas l'appeler épisode de ma vie d'artiste. Là, je vais parler un peu des rythmes, un petit peu. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup à dire sur la samba, sur tous les rythmes argentins. Ça me. Il y a certaines personnes qui font vraiment n'importe quoi. Allez, que pena. Allez, je vous souhaite une belle soirée et merci d'avoir écouté tout ça.